Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bon Dieu bénis nous matin. Je voulais commencer l'épisode avec un mot de bénédiction. Parce que ce matin, nous allons aussi bien parler de la bénédiction de Dieu. Mais espérez nous t'es bien dormi, parler et me souhaiter que bon Dieu a béni nous pour nous passer une très bonne journée. Ce matin, nous sommes encore dans le livre de Genèse. Nous continuons avec notre série. Nous sommes au chapitre 8 et je voulais le verset 17. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Hier, nous avons que malgré toutes les démarches qui nous ont été faites, malgré tout résultat des démarches qui ont été faites, des résultats satisfaisants. Et hier aussi, après une petite recherche, et que j'ai eu un message de la part de l'auditeur de ce podcast qui m'a fait voir, réaliser alors que je voulais spécifier pour vous que Noé a passé environ 1 an dans l'arche. Alors, c'est que la plus facile pour nous imaginer ce que cela fait, guys, pour que après toute démarche, l'étape aussi automatique la reine Noé, pour le temps d'ouvrir porte la sortie sans pas attendre bon Dieu. D'ailleurs, il fait 1 an dans l'arche là, bon Dieu, pas dit rien, il pas de révélation, même le vent soufflait sous la terre, Noé pas même connu qui ça l'Éternel a pris. A dit Noé bon quelque part, l'Éternel bon. Il a passé 1 an dans l'arche dans des mauvaises conditions et le récit de confirmation que le cas sorti, Noé pas sorti. Noé étant le mot de Dieu. Ce matin, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que parce que Noé t'es alors différent des hommes que nous sommes dans cette génération? Est-ce que c'est Noé parce que Noé était bien? Est-ce que c'est parce que tout Noé était père mon Dieu? Parce que nous avons dit ça, on mon Dieu qui sont détruit. Est-ce que on mon Dieu qui sont détruit toute création comme ça? Est-ce qu'on pense que Noé a pour n'importe, excusez-moi l'expression, a monté n'importe quelle façon? Est-ce que Noé pas fait tout que s'il allait, ça ne pas que le mot de Dieu, bon Dieu, pas le faire même réaction qu'il t'a fait avec même mon génération pas lui. Alors le verset que je viens de vous lire dans le livre de Genèse au chapitre 8, alors le verset 17, montrez-nous que le bon Dieu parlait pour dire Noé sorti. Bon Dieu pas en dit Noé sorti. Bon Dieu accompagné mon sortie avec des paroles de bénédiction. Alors Noé était le plus intelligent de sa génération. Et aujourd'hui, je viens de le confirmer. Guys, parole de bénédiction que bon Dieu bat Noé, c'est même parole de bénédiction que bon Dieu te baille Adam dans le livre de Genèse au chapitre 1er au verset 28. Mais fois ça, il était accompagné avec des mots plus puissants. Dans Genèse 8, verset 17, bon Dieu dit Noé, ou même bête qui est avant là, non seulement n'a sauté, mais n'a pour nous multiplier, pour nous remplir la terre, pour nous refaire même création que tu fait avant. Bon Dieu t'a fait même bénédiction ça à premier bête que tu as créé. Bon Dieu t'a baillé Adam même bénédiction ça. Et là il t'a parlé avec Adam, il t'a dit faut assujettir, faut dominer sur toute bête, dominer sur tout poisson, dominer sur la nature, assujettir, une bonne onction. Et dernièrement, j'ai écouté le pasteur qui disait que ou recevoir une bénédiction. C'est quoi une bénédiction dans le sens biblique du terme? Une bénédiction, c'est pas habituellement par exemple là on bon yon bagay ko pas t'attendre yon robe bon yon bonne nouvelle bon yon job on dit OK bon Dieu bénis nous. Mais habituellement dans le sens biblique, quand Dieu bénit, Dieu donne des paroles, Dieu donne des mots. Alors une bénédiction, qu'est-ce que c'est? C'est un mot de la part de Dieu, c'est un mot de la part de serviteur de Dieu. C'est les long service comme ça et puis un serviteur bon Dieu qui met sous il dit mais qui ça bon Dieu dit ou pral ceci ou pral cela, mais qui onction que mon Dieu déposé pour ça, c'est une bénédiction. Et Noé savait ça. Noé savait la puissance de la parole de Dieu. Noé connaît que la Bible, même Jean bon Dieu que l'a servi, la Bible te dit, nous-mêmes nous connaissons à partir des paroles, des expériences de la Bible. Mais Noé lui-même, il savait que le bon Dieu dit un mot a pas tourné contre bon Dieu sans que le pas fait tout effet que le gars pour le faire sur la terre. C'est pourquoi, guys, Noé a attendu le mot de Dieu avant de sortir de l'arche. Il est très important d'attendre le mot, d'attendre les directives de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui va te déplacer et puis là, tu quittes côté et aller de l'autre côté sans que le pas fait qu'une provision. J'ai écouté un message dernièrement sur
CC qui disait que le bon Dieu a déplacé ou de yon lieu à yon l'autre. Premier bagage qui déplacé, c'est bénédiction pas chanvon. C'est couverture que bon Dieu prend le bon. C'est protection que bon Dieu prend le bon là. Li marcher avant et ensuite bon Dieu vient déplacer. Donc ouais ça dans le livre de Genèse aussi. Avant de créer l'homme, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait créé des conditions pour recevoir l'homme qu'il allait créer. Alors toi-même ce matin, comme on avait dit hier, peut-être que tu entreprends des démarches, peut-être que tu fais des choses pour laisser ce lieu que tu es. Peut-être que ce lieu c'est une orge pour toi, c'est une orge pour toi. Et les conditions ne sont pas vivables. Tout ce que tu vois autour de toi t'empêche de t'épanouir. C'est pas un problème de te déplacer, mais il ne faut pas te déplacer sans le mot de Dieu. Pourquoi il faut avoir le mot de Dieu? Parce que c'est le mot de Dieu qui va créer les conditions adéquates pour capable de vivre. Ou pas qu'à bien vivre, ou pas qu'à prospérer, ou pas qu'à réussir sans bénédiction, bon Dieu. Ça ne fait pas jamais déplacer, sont pas tant des mots, bon Dieu, sont pas recevoir des bénédictions pour qu'on t'obre. Parce que, et par contre, sur t'hérité où t'as bien vivre, l'autre t'as bien vivre là, c'est bon Dieu qui t'est bon couverture, c'est bon Dieu qui t'est bon protection. Guys, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Espérez ce matin que nous soyons des noyés, pour que nous frions des mots de Dieu, pour que nous frions de la bénédiction de Dieu, pour que nous toujours attendons bénédiction, bon Dieu, dans n'importe qui ça n'a fait dans la vie nous. Et bon Dieu pas jamais cher pour bénédiction. Sauf que bon Dieu pas béni tout le monde. Bon Dieu béni monde qui soumettent à lui. Bon Dieu béni monde. Si bon Dieu pas dans projet. Hey, j'écoutais ça aussi. J'ai entendu un pasteur qui dit, si Dieu n'est pas l'alpha de ton projet, il ne sera pas non plus l'oméga. Alors, avant que tu entreprennes ce que tu es en train d'entreprendre, même tout à commencé, propose. Dis Seigneur, je veux que tu sois l'alpha de ce projet. Puisque je veux que tu sois son oméga, c'est pas le baril à bloquer dans mon poilement de côte l'éternel. S'ouvre l'oméga, s'ouvre le fini, bien pour, faut que depuis vous commencer ou te mettre dans alpha. Guys, ce message doit faire quelque chose dans ta vie et je prophétise que tu reçois cette bénédiction, que tu reçois cette sagesse pour toujours inclure Dieu dans tes projets. Toi, tu n'as pas Jésus. Oh, je ne vais pas finir ce podcast sans t'appeler à la repentance. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de diriger ta vie. Il a besoin de commencer une nouvelle page avec toi où il sera l'alpha et il s'assurera qu'il sera l'oméga. Passez une très bonne journée, guys. Que Dieu vous bénisse abondamment.